Kaido contre Marineford. Mais qui aurait remporté la victoire? Bonjour à tous, dans ce scénario, nous imaginerons que Kaido prendra la place de Barbe Blanche pour l'arc Marineford. Alors, pour ce faire, nous allons partir du principe que, au lieu de capturer Ace, Barbe Noire va capturer Yamato. Admettons qu'il soit arrivé près de Wano et que Yamato, dans une tentative désespérée, essaye d'échapper à son père et se retrouvera dans les griffes de Barbe Noire. Toujours menottée à son granit marin, elle sera une proie facile. La marine, voyant là une occasion d'attirer l'un des quatre empereurs dans un piège, mettra en scène son exécution de la même façon que Ace. Pour ce scénario, étant donné que Ace ne sera pas la personne qui sera exécutée, nous partirons du principe que Jinbei n'a pas de souci à exécuter son rôle de Shishibukai. Nous partirons également du principe que, comme il n'y aura pas de grande évasion pour Luffy, ça signifie que Magellan ne sera pas obligé de lâcher Shiryu et que donc il y a de fortes chances que Barbe Noire soit tuée en prison par le poison de Magellan, ce qui l'élimine de l'équation. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un personnage supplémentaire qui ne va pas intervenir. Ce personnage, c'est Ace. Ace, à ce moment-là, va quand même essayer d'attaquer Barbe Noire. Parce que, encore une fois, il n'a pas encore réussi sa mission. Et étant donné que Marineford rassemblera a priori tous les Shichibukai et que Barbe Noire est un Shichibukai à ce moment-là, Ace va, à un moment de la guerre, essayer d'intervenir pour le tuer, et comme il est ami avec Yamato, essayer de libérer Yamato dans la même occasion. Alors, au niveau des marines, nous avons comme effectif 100 000 soldats, 20 pacifistas qui seraient déployés un peu plus tard dans la guerre, 8 géants qui sont tous des vice-amiraux, à peu près 20 vice-amiraux restants, 3 amiraux, Garp, qui est l'équivalent d'un amiral, voire un peu plus, et Sengoku, qui est une fraude. Oui, Sengoku est une fraude. Je ne te pardonnerai jamais le fait que tu n'aies pas réussi à endommager Luffy, alors que tu as eu le temps de te transformer. Sengoku est une fraude. Je le mets à peu près à un niveau entre vice-amiral et amiral. Et je suis gentil. À ces marines, nous pouvons ajouter les 7 grands corsaires, qui ne seront au final que 5. Et effectivement, Crocodile, étant remplacé par Barbe Noire et croupissant donc en prison, ne s'échappera pas. Barbe Noire, d'après notre scénario, est probablement mort en prison, ou du moins occupé en prison, donc il ne participera toujours pas, et de toute façon il n'était pas du côté des Marines. Boa Hancock ne participera pas non plus, parce que dans la timeline principale, elle a été convaincue par Luffy. Sans lui, elle n'avait absolument aucune intention de participer à la guerre, malgré les supplications de sa doyenne. Elle refusait effrontément de participer. Honnêtement, c'est plutôt un avantage pour les marines au final, puisque pendant la guerre, elle attaquait tout le monde de façon indistinguée et même aidait le camp ennemi. Donc, c'est plutôt un avantage pour eux. Celle mise à part, tout le reste sera présent. Doflamingo, Moria, Mihawk, Kuma et Jinbei. Ce qui fera ce qui ferait une bonne force de frappe. Mais parmi ces 5 grands corsaires figure un traître. Et oui, Doflamingo. Doflamingo est Joker. Et puisqu'il est Joker, il est toujours affilié à Kaido. Or, ce conflit ne l'avantage absolument en rien. Et oui, Kaido est son client principal. Et le gouvernement mondial est ce qui lui permet d'avoir un statut particulier puisqu'il est Shishibukai. Donc il est perdant dans les deux cas. Que va-t-il faire? Eh bien nous verrons qu'il va jouer sur les deux tableaux. Quel est son plan? Son plan sera fort probablement d'utiliser Vergo, son agent infiltré, pour libérer Yamato au cours de la guerre.
ou plus exactement pour défaire ces chaînes, ou déverrouiller ces chaînes en amont du conflit, et de sorte à ce que Yamato puisse se libérer une fois que tous les combattants de niveau amiral du côté marine seront occupés. Car au final, il n'y a que les combattants du niveau amiral qui vaillent la peine de mettre face à Yamato, qui est elle-même un combattant d'exception. Voilà, les forces en présence du côté de Sengoku sont établies. Contre ces Marines, nous avons l'équipage de Kaido aux 100 bêtes. Kaido aux 100 bêtes a un équipage composé des All-Stars qui sont les calamités qui sont King, Queen et Jack. En dessous, nous avons les Tobiropo, littéralement les Flying Six. Bon, sauf qu'ils sont que 5 à l'époque, puisque Drake n'est pas encore arrivé. J'imagine qu'il y avait une autre personne à sa place, mais ne le connaissant pas, nous allons uniquement utiliser ceux que nous connaissons. Donc les Flying Six, qui sont Uzu, dans l'ordre de puissance, hein, Uzu, Sasaki, Black Maria, Ulti et Page One. À cela, nous pouvons ajouter, dans les combattants que maîtrise Kaido, les 5000 samouraïs que Orochi peut lui passer. Je dirais que les ninjas resteront à Wano, puisqu'il ne faut pas que Wano soit sans défense. Les samouraïs seront probablement dirigés par le plus puissant samouraï sous le commandement de Orochi, Kyoshiro, qui est en vérité, comme nous le savons, Denjiro. À cela, nous pouvons ajouter les 500 gifters, qui sont les Zoan ayant mangé un smile, et le smile qui a fonctionné. En dessous des gifters, nous avons les 4500 pleasures, qui sont ceux qui ont mangé un smile, mais où le smile s'est révélé défectueux. Ensuite, nous avons les 15 000 waiters, ceux qui n'ont pas encore mangé de smile. En tout, cela fait que les forces de Kaido sont à 25 000 minimum. À cela, nous n'allons pas ajouter comme avec Barbe Blanche les équipages alliés, puisque nous n'avons aucune idée de combien d'équipages alliés sont avec Kaido. Et donc je vais partir du principe qu'il les a laissés dans son territoire pour que son territoire ne soit pas complètement sous surveillance. Comment est-ce que la guerre va se passer? Je vois deux scénarios principaux, et je vais commencer par le premier. Pour commencer, souvenons-nous de comment est-ce que Barbe Blanche s'est infiltré à Marineford. Il a utilisé le coating pour pouvoir passer en sous-marin et se retrouver juste en face de la grande place, en plein dans l'antre de la bête. Ici, je pense que Kaido va utiliser un stratagème totalement opposé. En effet, Barbe Blanche, son objectif principal était la libération de Ace et puis partir le plus vite possible. Kaido, c'est différent. Là, s'il attaque les Marines, c'est pas pour récupérer Yamato, tant que pour punir les Marines d'avoir volé quelque chose qui lui appartenait. Il ne vient pas dans l'optique de sauver Yamato, il vient dans l'optique de tuer du Marine. Il va utiliser un stratagème similaire, et je pense que ce sera le fait de faire voler ses bateaux, et puis de les faire s'écraser sur Marineford en passant par les airs. En faisant ça, le plan de base de Sengoku tombe totalement à l'eau, puisque dans l'idée, il devait piéger les forces de l'empereur ennemi juste devant la grande place, mettre en place les murs pour faire en sorte de le piéger dans la baie, et puis les prendre à revers avec les pacifistas. Ici, ce n'est pas possible, puisque les 100 bêtes atterriront directement sur la grande place. Et donc, nous allons avoir Kaido qui va probablement directement attaquer les amiraux ou Garp lui-même, puisqu'il cherche toujours l'adversaire le plus puissant en face. Or, ici, Garp n'a pas de raison de se retenir, donc je pense que pour pouvoir retenir Kaido, il faudra au moins que Garp plus un minimum 2 autres amiraux soient présents. Et là, je parle juste de contenir Kaido, puisque dans les faits, personne dans la marine n'a les moyens pour blesser Kaido durablement.
Et oui, la seule chose qui peut le blesser, c'est le haki des rois offensifs, ou avancés, selon les usages, et personne ne l'a dans la marine. On sait que Garp ne l'a pas, puisque sa technique principale est basée sur le haki de l'armement avancé. Et on le sait aussi, puisque Kobe est capable de le répliquer. Or, Kobe n'a pas le haki des rois offensifs. De plus, même s'il est confirmé que Garp et Sengoku ont le haki des rois, nous ne les avons jamais vus l'utiliser, alors que ça aurait été très pratique à Marineford, ou lors de l'assaut de Garp sur l'île de Barbe Noire. Donc dans le cas présent, il faudra minimum 3 amiraux pour juste contenir Kaido. Je pense qu'ils utiliseraient Kizaru, Aokiji et Garp, tout simplement. À cela, nous pouvons ajouter King l'incendie, qui est également quasiment invulnérable en vérité, puisqu'il partage la même faiblesse que Kaido lorsqu'il n'a pas ses flammes. Sauf qu'il est moins résistant en dehors de ça. Donc, qui pour affronter le fameux King? Il ne reste que Akainu. Il faut minimum Akainu pour affronter King, mais en vérité, ce sera encore une fois jeu égal, puisque Akainu n'a pas de moyen de lui faire très mal. Donc, ça fait que les 3 amiraux, plus Garp, seront déjà occupés face à ces 2 adversaires. Reste Sengoku. Sengoku, lui, restera sur la plaza et ne fera rien, comme d'habitude. Mais quid des Shichibukai? Les Shichibukai vont probablement se battre contre les Tobiropo. Quel Tobiropo précisément? Eh bien, je pense que Sasaki affronterait Kuma, puisque c'est celui qui a affronté Franky, les deux étant des cyborgs, et Kuma étant complètement automatisé désormais, n'ayant pas de stratégie, je suppose qu'il fera un bon combat contre Kuma. Face à Jinbei, Uzu, encore une fois classique. Les deux s'affronteraient. Cette fois-ci, Jinbei sera pré-timeskip et il n'aura pas la même motivation que face à Uzu lorsqu'il était sur Onigashima. Néanmoins, il ne devrait pas perdre. Donc j'imagine que le combat prendrait un certain temps. Face à Moria et Doflamingo, Page One et Ulti. Ici, Doflamingo est un peu particulier puisqu'il va surtout faire de la figuration et ne cherchera pas véritablement à gagner, ayant toujours son alliance avec Kaido. Moria, lui, ira à fond, mais il n'est pas assez puissant pour vaincre Ulti et Page One tout seul. En vérité, même avec quelqu'un de puissant à ses côtés, je ne suis pas sûr qu'il puisse en prendre un tout seul. Et oui, Moria n'est plus ce qu'il était. Face à Mihawk, je pense que Denjiro serait l'adversaire naturel. Effectivement, Mihawk ne se donne pas à fond dans cette guerre, de la même façon qu'il ne s'est pas donné à fond contre l'équipage de Barbe Blanche. Ou peut-être qu'il s'est donné à fond et qu'il n'est pas si fort que ça. Mais je pense plutôt pour la prochaine option. Je dirais qu'il attend juste un adversaire qui puisse lui donner un combat à l'escrime relativement distrayant. Or, Denjiro a été capable de donner un combat à Zoro post-timeskip. Je pense donc qu'il serait l'adversaire naturel de Mihawk. Voilà, maintenant que tous les Shibukai sont occupés, il reste à savoir, mais que font les 2 autres commandants de Kaido? Et c'est là où les choses se gâtent pour les marines. Ils n'ont tout simplement pas assez de combattants puissants pour pouvoir retenir le puissant Jack et Queen la pandémie. Parce que Queen va se faire un malin plaisir d'utiliser ses armes chimiques sur le champ de bataille, et puisqu'il est un arsenal vivant, il va se faire également un plaisir de dévaster les pacifistas ou même de les prendre pour en faire ses cobayes. Queen étant particulièrement intéressé par la technologie du GM et de Vegapunk. Il est évident pour moi que Sengoku, face au massacre de ses hommes, va déployer les pacifistas contre Queen, et que ça ne servira à rien puisque Queen est beaucoup plus fort même que 20 pacifistas, surtout que ce sont les pacifistas de l'époque. Les lasers des pacifistas ne lui feraient pas grand chose, lui-même est capable de les utiliser, il est capable de se rendre invisible, il est capable d'utiliser les techniques de Judge et du Germa 66. En vérité, les marines se feraient massacrer
face à lui et face à ses armes chimiques. D'un autre côté, Jack serait lui aussi complètement en train de massacrer du Marine. N'oublions pas que Jack, tout seul, est capable de battre une armée de Soulong. Une armée de Soulong. Ce que nous avons vu dans l'arc de Big Mom d'un seul Soulong montre que Jack est une véritable armée vivante. Sengoku va se retrouver donc face à un choix cornélien. Est-ce qu'il va affronter Queen ou est-ce qu'il va affronter Jack? Honnêtement, je ne pense pas qu'il puisse battre l'un ou l'autre. Il peut faire un très bon combat, mais ça restera de l'ordre du combat de retien, pas d'un combat de victoire. Et maintenant que tous les grands noms de la marine et tous les puissants corsaires sont occupés face à un adversaire, pour moi, il est temps que Ace s'introduise dans Marineford et essaye d'aider Yamato. Yamato, voyant Ace, va probablement se défaire enfin de ses chaînes. N'oublions pas que ces chaînes auront été ouvertes préalablement par Vergo, sous l'injonction de Joker, et va s'échapper avec Ace. Akainu, voyant ça, va probablement insulter son père, et Yamato va juste dire « Oui, je suis d'accord », et se barrer. Ce qui laisse les marines sans rien. Ils sont désormais coincés avec Kaido et ses sbires, et les marines sont en train de se faire massacrer. En réalité, je ne vois pas trop comment les marines pourraient gagner dans ce genre de situation, puisqu'ils n'ont pas les moyens de vaincre Kaido. Ils n'ont pas les armes pour lui faire mal. Ils n'ont même pas les armes pour vaincre King, qui serait probablement très très motivé, étant donné que, ne l'oublions pas, il a été le cobaye du GM. Donc dans ce scénario-là, je pense que c'est une victoire totale de Kaido au 100 bêtes et un massacre unilatéral pour la marine. Bon, peut-être pas unilatéral. Je dirais que Kaido va subir des pertes énormes au niveau de ses waiters et de ses gifters, ainsi que de ses pleasures. Mais étant donné qu'il a de son côté également les numbers qui vont probablement faire vraiment beaucoup de dégâts et les armes chimiques de Queen, je pense que on peut relativiser ça. Les waiters et les numbers ne sont pas très précieux pour lui. Ce qui est précieux, c'est les gifters. Et je pense que les gifters pourront être remplacés étant donné que Doflamingo survivra certainement à cette guerre et se remettra en quête de son usine. Kaido, suite à ça, reviendra sans doute à Wano pour voir que Big Mom est en train d'envahir son territoire. Ben oui, qui va à la chasse perd sa place. Ce premier scénario va donc se finir avec un Kaido fortement affaibli au niveau de sa flotte, mais victorieux, qui aura du coup acquis la réputation d'être celui qui a détruit la marine. Du côté de Yamato, c'est aussi une assez bonne victoire pour lui, pour elle, puisque elle va probablement rejoindre Ace auprès de Barbe Blanche. Barbe Blanche et Ace qui auront probablement appris que Barbe Noire est mort en prison, ce qui va leur permettre d'aller de l'avant, et Ace ne sera pas transformé en Donut, ce qui est un sacré plus. C'est donc un scénario particulièrement avantageux pour les pirates, même si ça se conclut par une guerre entre Kaido et Big Mom, puisque Big Mom profitera sans doute de l'absence de Kaido pour essayer de prendre les territoires, et notamment le pays de Wa. Sans la présence de Kaido, je ne vois pas trop comment est-ce qu'il pourrait résister. Donc ça se conclura par une guerre entre pirates, mais comme c'est entre Kaido et Big Mom, c'est plutôt une bonne chose. Le deuxième scénario est le seul scénario où les marines ont une chance de gagner. En vérité, c'est très compliqué d'imaginer comment ils pourraient vaincre Kaido, mais la seule faiblesse qu'ils peuvent exploiter chez lui, c'est son fruit du démon, tout simplement, qui le rend vulnérable au fait de se noyer. Et pour cela, il faudrait qu'il réussisse à le jeter à l'eau et que personne ne puisse aller le rechercher. Donc ça comprendra une stratégie sacrificielle de la part de Sengoku, puisqu'il aura besoin de ses meilleurs guerriers pour s'occuper de Kaido. Or, cela signifie que le reste des marines devront s'occuper du reste des meilleurs guerriers de Kaido, ce qui signifie beaucoup de pertes. Dans ce cas précis,
nous allons donc voir Sengoku laisser Kaido s'approcher au niveau de la baie et s'approcher au niveau de la place, puis donner l'ordre à ses marines de sauter sur tous ses meilleurs commandants. Donc c'est Tobiropo et les All-Stars, ou disons les calamités. Et il faudra que Mihawk se charge de King. Je pense que les deux font à peu près jeu égal, du moins en premier lieu, et du coup ça permettrait de faire en sorte que le pire danger qu'ils aient en dehors de Kaido soit occupé. Le reste des amiraux, donc les amiraux plus Garp plus Sengoku, devront s'occuper de Kaido lui-même et laisser le reste des marines se faire massacrer par le reste de son équipage. C'est le seul moyen qu'ils ont de gagner. Et pour cela, il faut qu'ils l'envoient par le fond de la baie de Marineford. Et dès le moment où ils ont fini, qu'ils s'occupent du reste de ses commandants. Dans ce scénario précis, je dirais que Doflamingo a toujours en premier lieu défait les liens de Yamato via Vergo et que Ace arrive quand même pour essayer de la sortir de là. Étant donné que de toute façon tous les amiraux et les top combattants des marines seront occupés du côté de Kaido, je pense qu'elle s'en sortira quand même relativement bien et que Ace et elle pourront s'échapper et trouver refuge auprès de Barbe Blanche. La défaite de Kaido ne pourra pas être capitalisée par les Marines puisqu'ils vont perdre un nombre considérable de recrues et d'officiers d'élite, ce qui fera qu'ils devront prendre un certain temps avant de reconduire leurs forces. Il est très probable que le territoire de Kaido soit partagé par Big Mom, Shanks et Barbe Blanche. Je pense également que c'est l'occasion pour Barbe Blanche de prendre Wano et enfin de rétablir l'ordre en abattant Orochi Kurozumi. Voilà, ce scénario est fini. N'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner si jamais vous avez aimé ce scénario. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, je les lirai tous et je répondrai à certains. Non, je plaisante, je répondrai à tous parce que la plupart du temps, il n'y en a pas beaucoup. Allez, ciao!